Blueprint 38, la présence radicale, mindfulness et conscience. Chapitre 1, je suis le lac profond, calme sous les vagues de la surface. Je m'assois, je ferme les yeux. Mon attention, comme une plume dans le vent, est emportée par le tourbillon des pensées. Les plans pour demain, le souvenir d'hier, les dialogues internes, le bruit. Je ressens cet état habituel. Une agitation de surface, une tension subtile, une conscience fragmentée. Je suis à la surface de l'océan, ballotté par chaque vague, giflé par chaque embrun. C'est la vie de l'esprit non entraîné, une vie d'agitation et de réactivité. Je prends une décision. Je ne vais plus me battre avec les vagues. Je ne vais pas essayer de calmer l'océan. Je vais plonger. D'un acte d'intention pure, je laisse ma conscience descendre. Je traverse la surface agitée. Je passe à travers la couche supérieure, là où la lumière du soleil danse et où les courants sont forts. Et je continue de descendre. Plus je descends, plus l'eau devient calme. Le bruit de la surface s'estompe pour devenir un murmure lointain, puis le silence. La lumière s'adoucit, passant d'un éclat vif à une douce luminescence bleue. Et j'arrive. Je me pose doucement sur le fond sableux d'un grand lac intérieur. Ici, l'eau est d'une clarté parfaite. Elle est absolument immobile. Je peux regarder vers le haut et voir, très loin, l'agitation de la surface. Je vois les vagues, mes pensées passer, se former et se défaire. Mais ici, dans les profondeurs, leur fureur ne me touche pas. Leur chaos ne me perturbe pas. Je suis le lac profond. Mon identité n'est pas la vague. Mon identité est la profondeur silencieuse et immuable qui contient toutes les vagues. Je ne suis pas l'agitation. Je suis le calme. Je ne suis pas la pensée. Je suis la conscience qui observe la pensée. Cette profondeur n'est pas un lieu que je dois atteindre. C'est ma nature véritable. Et chaque fois que la surface s'agite, je sais que je peux simplement choisir de replonger, de retourner à la maison, dans le silence et la paix de mes propres profondeurs. Chapitre 2. Je comprends que le présent est le seul point de contact avec la réalité. Je suis dans les profondeurs de mon lac, dans ce silence conscient. Depuis ce point d'observation, je regarde le fonctionnement de mon esprit de surface. Je le vois faire une chose, encore et encore. Il quitte le présent. Il s'échappe dans deux royaumes illusoires, le passé et le futur. Je vois les vagues du passé. Elles sont faites de souvenirs, de regrets, de « si seulement ». Je vois mon esprit de surface s'y accrocher, les rejouer en boucle, essayant de réécrire une histoire qui est déjà écrite. Je ressens l'énergie de ce processus. C'est une énergie de deuil, de lourdeur, une énergie qui tire vers le bas. C'est la source de la dépression. Je vois les vagues du futur. Elles sont faites d'anticipation, de plans, d'inquiétude, de « et si ». Je vois mon esprit de surface essayer de contrôler un avenir qui n'existe pas, de se préparer à toutes les éventualités. Je ressens l'énergie de ce processus. C'est une énergie de tension, de vibration, une énergie qui tire vers l'avant. C'est la source de l'anxiété. Le passé n'est qu'un souvenir, le futur n'est qu'une projection. Et je comprends, avec une clarté qui tranche comme le verre, que le seul point de contact que j'ai jamais eu, que j'aurai jamais avec la réalité, c'est l'instant présent. Le pouvoir, la vie, la réalité elle-même ne se trouve que dans le maintenant. Le passé est une trace, le futur est un concept, le présent est le seul lieu où je peux vivre, où je peux agir, où je peux être. En quittant constamment le présent, mon esprit de surface ne me protégeait pas. Il me volait ma vie, instant après instant. La pratique de la présence n'est donc pas un exercice de relaxation. C'est un acte de réclamation. C'est l'acte de revenir à la maison, dans le seul lieu où la vie se déroule. Chapitre 3. Ma respiration est mon ancre fondamentale dans l'ici et maintenant. J'ai compris, le présent est ma maison. Mais comment y rester? L'esprit de surface est une bête sauvage, habitué à errer dans les terres du passé et du futur. J'ai besoin d'une ancre si simple, si fiable, qu'elle peut me ramener au port du présent, même dans la plus violente des tempêtes mentales. Cette ancre, je la possède déjà. Elle est avec moi depuis ma première seconde de vie et sera avec moi jusqu'à la dernière. C'est ma respiration. Je suis dans les profondeurs du lac et je porte mon attention sur le simple fait de respirer. Je ne change rien, je ne contrôle rien. J'observe, je ressens la sensation de l'air frais qui entre dans mes narines. Je suis le trajet de l'air qui descend dans mes poumons. Je ressens la douce expansion de ma cage thoracique, de mon ventre. Je marque la courte pause à la fin de l'inspiration. Puis, je suis l'air chaud qui ressort. La douce contraction de mon corps. C'est une vague. Un rythme. Le plus ancien des rythmes. Ma respiration n'a lieu ni dans le passé, ni dans le futur. Elle n'a lieu que maintenant. Elle est l'incarnation du présent. Je ressens comment, à chaque fois que je porte mon attention sur elle, les vagues de la pensée à la surface semblent perdre de leur pouvoir. Elles sont toujours là, mais elles sont à l'arrière-plan. Le premier plan est occupé par la sensation simple, brute, réelle de la respiration. Mon esprit va s'égarer. C'est sa nature.
Il va repartir dans le passé ou le futur. Je ne le juge pas. Je ne me frustre pas. Je le remarque avec une douceur bienveillante. Ah, une pensée. Et avec une fermeté douce, je ramène mon attention à l'encre, au souffle, encore et encore. Chaque retour est une répétition. Chaque répétition renforce le muscle de ma présence. Ma respiration est mon encre, mon point de retour, ma maison dans le maintenant. Chapitre 4. J'observe mes pensées sans m'y identifier. Diffusion cognitive. Je suis ancré dans ma respiration, dans les profondeurs calmes du lac. Je regarde vers la surface. Je vois les pensées. Elles continuent de passer, comme des nuages dans le ciel. L'ancien moi était fusionné avec ces nuages. Si un nuage sombre de tristesse passait, je devenais le nuage. Je suis triste. Si un nuage orageux de colère passait, je devenais l'orage. Je suis en colère. Je n'étais pas le ciel, j'étais la météo. Depuis ma position d'observateur profond, je pratique l'art de la diffusion. Je me dissocie de mes pensées. Je ne les crois plus automatiquement. Je ne les prends plus pour la réalité. Je les vois pour ce qu'elles sont. Des événements mentaux, des suggestions. Des histoires que mon esprit se raconte. Je ressens une pensée surgir, une pensée d'inquiétude. Et si j'échoue? Au lieu de me laisser emporter par elle, je la regarde, je la nomme. Ah, voici une pensée d'inquiétude. Je la traite comme un objet. Je la regarde passer, sans m'y accrocher, sans la repousser. Je lui permets d'être là, tout en sachant qu'elle n'est pas moi. Je suis le ciel, pas le nuage. Le nuage passera, le ciel restera. Je ressens l'immense liberté que cette pratique me procure. Mes pensées n'ont plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus leur esclave. Je peux avoir une pensée anxieuse sans être anxieux. Je peux avoir une pensée triste sans être triste. Un espace s'est créé entre le stimulus, la pensée, et la réponse. Dans cet espace réside ma liberté. Je suis l'observateur silencieux et immuable de mon propre théâtre mental. Chapitre 5. Je ressens mes émotions dans mon corps, sans les juger ni les fuir. Les pensées sont les vagues à la surface. Les émotions sont les courants plus profonds, plus puissants. L'ancien moi avait 2 stratégies pour gérer les émotions difficiles. La répression, prétendre qu'elle n'était pas là, ou l'expression incontrôlée, se laisser submerger par elle. Les 2 étaient des formes de fuite. Depuis les profondeurs de ma présence, j'adopte une 3e voie. Je me tourne vers l'émotion, je la ressens, et je la ressens non pas comme un concept, mais comme une sensation physique brute dans mon corps. Je ressens la colère. Où est-elle? C'est une chaleur dans ma poitrine, une tension dans ma mâchoire. C'est tout. Ce n'est pas la colère, ce sont des sensations. Je ressens la tristesse. Où est-elle? C'est une lourdeur derrière mes yeux, un creux dans mon estomac. C'est tout. Ce sont des sensations. Je respire dans ces sensations. Je ne les juge pas, je ne les analyse pas. Je ne cherche pas à les faire disparaître. Je leur offre l'espace de ma conscience. Je suis curieux, je suis bienveillant. Je les laisse être là. Et je découvre une chose miraculeuse. En étant pleinement ressenti, sans résistance, l'émotion comme une vague atteint son apogée, puis se retire d'elle-même. L'énergie se dissipe. La fuite et la répression étaient ce qui la maintenait piégée dans mon système. En lui permettant d'exister, je lui permets de partir. Je ne suis plus effrayé par mes propres émotions. Je sais que je suis le lac, et qu'aucune vague, aussi puissante soit-elle, ne peut menacer la profondeur de l'océan. Chapitre 6. J'affine ma conscience sensorielle aiguë de mon environnement. J'ai appris à observer mon monde intérieur, mes pensées, mes émotions, avec une clarté nouvelle. Je vais maintenant tourner cette même qualité de présence vers le monde extérieur. Je vais réveiller mes sens. L'ancien moi vivait dans sa tête. Le monde extérieur n'était qu'un décor flou, un concept. Je marchais dans la rue, mais j'étais dans mes pensées. Je mangeais un repas, mais j'étais dans mes soucis. Ma vie était une expérience de seconde main, filtrée par le bruit de mon propre esprit. Je choisis de revenir au direct. Je pratique l'art de l'attention sensorielle. Je marche et je porte mon attention sur la sensation de mes pieds qui touchent le sol. Chaque pas, je sens la pression, la texture, je bois de l'eau et je ressens la fraîcheur du liquide qui coule dans ma gorge. Je regarde par la fenêtre et je ne me contente pas de voir des arbres. Je vois la façon dont la lumière joue sur une feuille particulière. Je vois les nuances infinies de vert. Je vois le mouvement subtil de la branche dans la brise. J'écoute. Et je n'entends pas seulement du bruit. J'entends les couches de son, le bourdonnement lointain de la circulation, le chant d'un oiseau, le son de ma propre respiration. Je sors de la prison de mes concepts et je plonge dans la richesse infinie de l'expérience sensorielle directe. Mon esprit se tait. Il ne peut pas penser et ressentir pleinement en même temps. En me plongeant dans mes sens, je m'ancre radicalement dans le présent. Le monde n'est plus un décor, il est vivant, vibrant, et je suis pleinement présent pour en faire l'expérience. Chapitre 7. Je brise les cycles de rumination sur le passé et d'anxiété future. Ma présence est affûtée, je suis ancré dans mon corps,
dans mes sens. Je suis capable d'observer mes pensées et mes émotions sans m'y perdre. Je vais maintenant utiliser cette compétence pour démanteler les deux plus grandes machines à souffrance de l'esprit non entraîné, la rumination et l'anxiété. Je vois la rumination. C'est le hamster qui tourne dans la roue du passé. C'est l'esprit qui rejoue en boucle une conversation, une erreur, une blessure. Je reconnais ce cycle. Avant, il pouvait me piéger pendant des heures, des jours. Maintenant, je le vois pour ce qu'il est, une simple pensée, répétée. Je ne me bats pas avec elle. Je ne lui dis pas de s'arrêter. J'utilise mon encre. Je remarque le début du cycle. Ah, la vieille histoire. Et avec une douceur ferme, je ramène mon attention à ma respiration, ou à la sensation de mes pieds sur le sol, ou au son dans la pièce. La pensée essaiera de revenir, je la remarquerai à nouveau, et je reviendrai à mon encre, encore et encore. Je ne nourris plus le hamster. Privé de mon attention, il ralentit et finit par s'arrêter. Je vois l'anxiété. C'est le hamster qui tourne dans une roue, tourné vers l'avenir, imaginant des scénarios catastrophiques. Le processus est le même. Je reconnais la pensée anxieuse. Voici la pensée « et si ». Je ne m'engage pas avec elle. Je ne débat pas. Je ramène mon attention à l'encre du présent. Je sais que 99% des choses dont je m'inquiète n'arriveront jamais, et que la seule façon de se préparer pour les 1% qui pourraient arriver est d'être pleinement présent et plein de ressources maintenant. Je ne suis plus la victime de ma machine à voyager dans le temps. Je suis son pilote, et je choisis de rester ici. Chapitre 8. Je transforme les activités quotidiennes en pratiques de pleine conscience. La présence radicale n'est pas quelque chose que je pratique seulement sur un coussin de méditation pendant 20 minutes par jour. Ce serait comme un athlète qui ne s'entraîne qu'au gymnase et qui oublie tout le reste de la journée. Je veux que la présence infuse chaque moment de ma vie. Je transforme donc les activités les plus banales en opportunités de pratique. Je fais la vaisselle. L'ancien moi l'aurait fait en mode pilote automatique, l'esprit ailleurs. Le nouveau moi en fait une méditation. Je porte mon attention sur la chaleur de l'eau, sur mes mains, sur la sensation glissante du savon, sur le son de l'éponge sur l'assiette. Je suis juste là, à faire la vaisselle. C'est tout. Et je découvre une paix surprenante dans cette simple tâche. Je me brosse les dents. Je sens le contact des poils sur chaque dent. Je remarque le goût du dentifrice. Je suis présent. Je marche de ma voiture à mon bureau. Je ne suis pas sur mon téléphone. Je ne suis pas dans mes pensées. Je suis en train de marcher. Je sens le vent sur mon visage. J'observe les gens que je croise. Chaque moment de la vie quotidienne devient une opportunité. Attendre dans une file d'attente n'est plus une source de frustration. C'est une invitation à pratiquer la présence, à revenir à mon encre. Je n'ai plus besoin de trouver du temps pour méditer. Ma vie entière est devenue ma méditation. Le lac profond n'est plus un lieu que je visite, c'est un état que j'habite. Chapitre 9. Je réduis ma réactivité mentale et j'augmente ma liberté de réponse. La pratique porte ses fruits. Le muscle de ma présence s'est renforcé et je remarque un changement fondamental dans ma façon d'interagir avec le monde. L'ancien moi était une machine de réaction. Stimulus, réaction. Quelqu'un me critique, je me défends. Je suis dans un embouteillage. Je m'énerve. L'intervalle de temps entre le stimulus et la réaction était de 0. J'étais une marionnette dont les ficelles étaient tirées par les événements extérieurs. Maintenant, un espace s'est créé. C'est l'espace que j'ai cultivé par ma pratique. C'est l'espace entre la vague et le fond du lac. Quand le stimulus arrive, la critique, l'embouteillage, il frappe la surface. Mais je ne suis plus à la surface. Je suis dans les profondeurs. Je vois la vague se former. Je ressens la réaction émotionnelle initiale monter en moi, mais je ne suis plus obligé de la suivre. L'espace de ma présence me donne un moment pour respirer, un moment pour observer, un moment pour choisir. Stimulus, espace de présence, réponse choisie. C'est la formule de la liberté. Je ne suis plus une machine réactive, je suis un être conscient qui répond. Je peux choisir de répondre à la critique par la curiosité ou par le silence. Je peux choisir de répondre à l'embouteillage par la patience ou en écoutant un podcast. Ma réactivité a diminué, ma liberté a augmenté de manière exponentielle. Je suis le maître de mes propres réponses. Chapitre 10. Je suis pleinement éveillé, présent et connecté à la richesse de la vie. Je suis le lac profond. Les vagues à la surface continuent leur danse. La vie continue de présenter ses défis et ses joies. Mais ma relation à tout cela a été transformée. Je suis pleinement éveillé. Je ne suis plus en pilote automatique, traversant la vie dans un brouillard de pensées. Mes sens sont ouverts. Mon esprit est clair. Je suis ici. Vraiment ici. Je suis présent. Ma maison est l'instant présent. Je visite le passé pour sa sagesse et le futur pour sa planification. Mais je ne vis plus dans ces terres d'illusions. Je vis dans la seule réalité qui existe, le maintenant. Et je découvre que le maintenant n'est pas un moment banal à endurer. Il est d'une richesse et d'une profondeur infinie.
Je suis connecté. En étant pleinement présent, je me connecte plus profondément à tout. Je me connecte à mon propre corps, à mes propres émotions. Je me connecte aux autres en leur offrant le cadeau de mon attention totale. Je me connecte à la beauté simple du monde qui m'entoure. La vie n'a pas changé. Mais j'ai changé. J'ai cessé de la regarder à travers le filtre déformant de mon esprit agité. Je la vois maintenant avec les yeux clairs de la conscience, et je découvre qu'elle a toujours été un miracle. J'ai simplement appris à être là pour le voir.